Leader de l'opposition officielle, je dois reconnaître maintenant le leader du gouvernement pour ses représentations. Merci, Madame la Présidente. Tel que nous l'avons mentionné à de nombreuses reprises, les constats posés par la vérificatrice générale sur la SAC sont graves et nous les prenons très au sérieux. Dans les constats de la vérificatrice générale, le gouvernement n'a pas tardé à agir. La présidente du Conseil du Trésor a demandé au président directeur général de l'Autorité des marchés publics d'examiner le processus d'attribution et d'exécution du contrat. La ministre des Transports et de la Mobilité durable a porté le dossier à l'attention de l'unité permanente anticorruption. Et le gouvernement a déclenché la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, laquelle porte sur les causes et circonstances des problèmes de gestion et de réalisation du programme CASA, ainsi que sur le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec, de même que des ministères concernés, des problèmes de gestion relevés par la vérificatrice générale du Québec et de leurs conséquences. Venons-en maintenant à ce qui nous préoccupe dans le cadre de la question de privilèges soulevée par le leader de l'opposition officielle. La vérificatrice générale, dans son rapport du 20 février 2025 concernant la SAC, a mentionné que, et je cite, « La SAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment à la Commission de l'administration publique, aux dirigeants principaux de l'information et à la population. Or, l'information contenue dans les documents transmis n'offrait pas un portrait clair et complet de la situation. » Prévost au paragraphe 100, Madame la Présidente, du rapport. Le fait que la Commission de l'administration publique ait reçu des informations incomplètes et, dans certains cas, contradictoires avec ce qui circulait à l'interne est une situation grave et sérieuse et, selon le leader de l'opposition officielle, cela constitue une violation de droits et privilèges de l'Assemblée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame la Présidente, permettez-moi de rappeler certaines notions de base par rapport aux privilèges parlementaires ainsi qu'à la capacité de cette Assemblée de revendiquer ces privilèges et de les faire respecter. Alors, qu'est-ce que le privilège parlementaire, Madame la Présidente? Erskine May nous indique que le privilège parlementaire est la somme de certains droits à chaque chambre collectivement et aux membres de chaque chambre individuellement, faute desquels il leur serait impossible de s'acquitter de leurs fonctions. Ces droits dépassent ceux dont sont investis d'autres organismes ou particuliers. La page 58, la procédure et les usages de la Chambre des communes, la 3e édition. Aujourd'hui encore, les privilèges parlementaires sont nécessaires à l'exercice plein et entier des fonctions des parlementaires. Au titre du privilège parlementaire, l'Assemblée a notamment le pouvoir d'enquêter, d'exiger la comparution de témoins et d'ordonner la production de documents. Pour la Commission de l'administration publique, qui est un important contrôleur de l'action gouvernementale, cela implique notamment de pouvoir bénéficier d'informations fiables et exactes pour bien exercer son rôle. Afin de protéger ses privilèges, l'Assemblée a le pouvoir d'en punir la violation. Elle dispose de plus, selon la procédure parlementaire du Québec, 4e édition, la page 172, du pouvoir de punir des actes ou des omissions qui, sans être une violation d'un droit ou d'un privilège reconnu, ont pour effet d'entraver ses travaux ou encore de porter atteinte à son autorité ou à sa dignité. L'Assemblée nationale a codifié à l'article 55 de la Loi sur l'Assemblée nationale une série de comportements pouvant constituer une atteinte à ses droits. Parmi ceux-ci, notons 2. De rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée, une commission ou une sous-commission. 3. Présenter à l'Assemblée, à une commission ou à une sous-commission un document faux dans le dessein de tromper. 4. Contrefaire, falsifier ou altérer dans le dessein de tromper un document de l'Assemblée, d'une sous-commission ou d'une commission, d'une sous-commission d'un document présenté ou produit devant elle. Précisons également que la liste des contraventions énumérées à l'article 55 de la Loi sur l'Assemblée nationale n'est pas exhaustive puisqu'elle est précédée par le terme « notamment ». Dans une jurisprudence qui fait autorité en la matière et qui a été rendue par le président Chagnon le 8 décembre 2016, il est mentionné que pour qu'une question soit déclarée recevable, à première vue, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 55, et je cite, « deux éléments sont nécessaires. Premièrement, une preuve probante doit démontrer que le témoin a bel et bien rendu un témoignage faux ou incomplet. Deuxièmement, bien que contrairement aux paragraphes 3 et 4 de la Loi sur l'Assemblée nationale, le deuxième paragraphe ne comporte pas l'expression « dans le dessein de tromper », il demeure essentiel de constater dans le témoignage faux ou incomplet allégué une certaine intention d'induire en erreur ou de nuire au bon déroulement des travaux parlementaires. Ainsi, pour que la présidence déclare recevable une question de privilège sur la base de ce paragraphe, elle doit à tout le moins pouvoir déduire clairement des faits soumis à une intention fautive du témoin. En effet, le fait de présenter de faux documents ou de rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée sont des gestes qui transposent, en droit parlementaire québécois, la notion
d'induire délibérément en erreur, qui est reconnu dans d'autres parlements du type britannique. Il précise également que dans le seul cas où une question de privilège a été retenue concernant un témoignage en commission parlementaire, et je cite, « Les faits soumis soulevaient un doute non équivoque quant à la véracité du témoignage alors rendu et de la volonté de celui-ci de soustraire l'information aux parlementaires. » Madame la Présidente, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Vous devez décider si la question de privilège concernant les informations transmises par la SAC à la Commission de l'administration publique est fondée à première vue. La jurisprudence nous apprend que lorsque la présidence est saisie d'une question de privilège, elle doit prendre une décision en fonction des faits qui lui ont été soumis et des règles de droit parlementaire. Donc, la décision 6740 du recueil des décisions concernant la procédure parlementaire. La procédure parlementaire du Québec nous indique à la page 177 que, pour ce faire, la présidence doit procéder à une analyse préliminaire du dossier soumis afin de déterminer si les faits sont suffisamment graves et probants pour que la Commission de l'Assemblée nationale soit convoquée pour mener une enquête plus approfondie. En somme, la présidence ne peut pas tout le temps prendre une décision uniquement en fonction des faits tels qu'ils sont invoqués par le député qui soumet la question de privilège. Ces faits doivent être appuyés sur une preuve suffisante qui permettra à la présidence de donner ouverture à une violation de droit ou de privilège. La preuve admise au soutien d'une question de privilège doit être complète et tenir compte de tous les éléments disponibles. Ainsi, lorsqu'un député signale une violation de droit ou de privilège en vertu du deuxième alinéa de l'article 69, son avis doit être suffisamment précis pour permettre à la présidence de prendre une décision éclairée. Il doit identifier la personne mise en cause. La jurisprudence a également établi certains paramètres lorsque la personne mise en cause est un tiers. Le président Chagnon a déclaré le 8 décembre 2016 que la présidence doit tout faire pour s'assurer que les députés disposent des moyens appropriés pour exercer pleinement leur rôle parlementaire. Cela dit, elle ne doit pas ignorer les droits des tiers qui pourraient être affectés par un geste commis par l'Assemblée. Compte tenu des pouvoirs extraordinaires dont dispose l'Assemblée nationale en vertu de ses privilèges parlementaires, il importe, lorsqu'un tiers est visé par une question de privilège, comme en l'espèce, de tenir compte des éléments de tenir compte de tous les éléments de preuve disponibles afin de rendre une décision équilibrée et respectueuse de tous. Il ajoute, dans un tel cas, il parle d'un témoignage d'un tiers, il devient nécessaire d'évaluer plus en détail le critère spécifique de vouloir induire l'Assemblée ou une commission en erreur. Ces principes ont été réitérés dans une décision du 8 décembre 2017 du président Chagnon. Cette décision réfère à la jurisprudence néo-zélandaise qui précise que pour qu'un outrage puisse être établi à partir d'un témoignage d'un tiers, l'intention de tromper doit être très claire. Le Parliament Practice New Zealand 2023, au paragraphe 59.10.3, traite de la question des tiers. A finding of contempt of Parliament brings reputational damage and public disapproval, which is naturally to be avoided. Allegations of such contempt by witnesses are rarely made. For a witness to be held in contempt, there must be a strong indication of an intention to mislead the committee. La procédure parlementaire du Québec à la page 178 se basant sur une décision rendue par le président Paradis rendue le 6 décembre 2019 que la présidence a, en quelque sorte, la responsabilité de s'assurer du sérieux de la question de privilège soulevée, et ça afin d'éviter que la Commission de l'Assemblée nationale soit régulièrement transformée en tribunal pour enquête sur des faits qui, après une certaine analyse de la part du président, n'apparaissent pas fondés à première vue. Regardons maintenant les faits. Tout d'abord, soulignons qu'il y a présentement beaucoup d'allégations qui circulent en lien avec le dossier de la Société d'assurance automobile du Québec. Aux fins de l'évaluation de la question de privilège, il y a lieu de se baser sur des sources fiables, c'est-à-dire sur le rapport de la vérificatrice générale du Québec.